Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 4 novembre 2024. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont été impliqués pour la soirée de l'Halloween, surtout à la coordonnatrice des loisirs et aux autres bénévoles. Je pense à Mme Fafard, je ne sais pas si j'en oublie qui était là, et tous les citoyens qui sont venus pratiquer. La dame en mauve. Avec des super lunettes qui allument. Mais ça a été un grand succès. Là. La municipalité a passé 250 grilled cheese, 5 croque-pots, 6 croque-pots de chili. Fait que tout a été vidé. Là. Merci beaucoup tout le monde, ceux qui ont participé. Puis ceux qui sont venus nous voir aussi pour nous encourager, merci beaucoup. Bon, on va y aller avec l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 7 octobre 2024. Point 4, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires. Point 5, adoption des comptes à payer novembre 2024. Point 6, calendrier des séances 2025. Point 7, adoption de l'IPC pour le budget 2025. Point 8, indexation de la rémunération 2025. Point 9, renouvellement des assurances 2025. Point 10, avis de motion, présentation du règlement 788-24 modifiant le règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle. Point 11, fonds d'élection affectation 2024. Point 12, directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue française. Point 13, comité partage pour la guignolée 2024. Point 14, campagne de poinsettia 2024, Fondation René Verrier. Point 15, disposition des anciens bureaux. Point 16, championnat québécois, demande d'autorisation. Point 17, résolution d'appui, demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés c'est le ministère, je vais le décrire tout à l'heure. Là. Il y a beaucoup de lettres. Point 18, les fleurons du Québec, soirée de dévoilement. Point 19, disposition d'équipement incendie, vente de l'eau. Point 20, déneigement des organismes. Point 21, achat d'une gratte à neige. Point 22, RGMR, collecte de feuilles 2025. Point 23, offre de service 2025, le SCU Marc-Antoine Côté. Point 24, souper des bénévoles 2024. Point 25, Cercle des fermières, demande de soutien financier 2025. Point 26, partenaire 12-18, contribution 2025. Point 27, Fabrique l'avenir, indexation de loyer. Point 28, le CEPS, Ensemble pour la vie. Point 29, correspondance. Point 30, période de questions. Et point 31, levée de l'Assemblée. J'ai un proposeur. Monsieur Lalonde, Mme Couture. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 7 octobre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lavallée, Monsieur Lalonde. Point 4, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Mme Lemire. Je dépose la déclaration de M. François Féchette, M. Pierre Lavallée, Mme Céline Couture, M. Michel Lalonde et M. Julien Paradis. Point 5, adoption des comptes à payer pour novembre 2024. C'est une liste des comptes à payer au montant de 180 587,70. M. Boisvert et M. Paradis. Point 6, calendrier des séances 2025. L'article 148 du Code criminel... excusez. Je recommence. L'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune des séances. Donc, ça sera à 19h30. Il y aura, je vais toutes vous les nommer, le 13 janvier, ça c'est tout en 2025, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 11 août, 8 septembre, 6 octobre, 10 novembre et 1er décembre. Proposeur, M. Lalonde, M. Lavallée. Point 7, adoption de l'IPC pour le budget 2025. En prévision de l'élaboration du budget 2025, le Conseil doit adopter l'IPC. Le pourcentage de l'indexation utilisé pour établir les montants mentionnés au budget, ça correspond au taux d'augmentation moyen de l'indice des prix à la consommation pour le Québec d'octobre 2023 à septembre 2024. Et le taux est de 2,98 %. M. Paradis, M. Boisvert. Point 8, indexation de la rémunération 2025. Le Conseil est satisfait du travail accompli par l'équipe municipale en place et souhaite préserver l'équité et la rétention de personnel. L'IPC 2025 adopté à 2,98 % sera appliqué sur l'ensemble des salaires à l'exemption d'un poste que le taux horaire a été ajusté à la hausse afin de mieux respecter le marché actuel. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lalonde, M. Paradis.
Point 9, renouvellement de l'assurance 2025. La facture reçue de la FQM Assurance pour le renouvellement des assurances de la municipalité pour un montant total de 36 402,73 pour l'année 2025. Madame Est-ce que ça comprend les flottes de véhicules? Oui. Madame Terrien. C'est Point- Céline. Excuse. C'était Céline. Ça? Céline, Madame Terrien. Parfait. Point 10, avis de motion et présentation du règlement 788-24 modifiant le règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle. C'est donc un avis de motion. Il est nécessaire de modifier le présent règlement de gestion contractuelle pour ajouter des dispositions rendues obligatoires par ces lois. On doit donc ajouter un article. C'est pas mal ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Couture, Monsieur Paradis. Merci. Point 11, fonds d'élection, affectation 2024. En vertu de l'article 278.2, l'ERM, le Conseil doit, après consultation de la présidente d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant. L'ANO doit tenir la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Conformément à la loi et après avoir consulté le président d'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 7 620, et ce, en tenant compte des élections partielles de 2023. M. Boisvert, M. Lalonde. Point 12. Directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue française. Le 1er juin 2022 de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, modifiait la Charte de la langue française. La Charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'administration exigeant notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités. Ça résume pas mal. Madame Terrien, M. Lalonde. Point 13. Comité partage Guignolée 2024. Le comité partage L'Avenir organise et coordonne la Guignolée à l'avenir. Pour cette année, il n'y aura pas de collecte porte-à-porte, mais un point de chute pour les denrées qui aura lieu le 1er décembre de 8h à 16h à l'église. Les citoyens peuvent également faire parvenir des dons en argent et ou en chèque au nom du comité partage L'Avenir, au bureau de la fabrique ou au bureau municipal. Afin d'informer la population, le comité partage L'Avenir souhaite faire un envoi postal. Il demande à la municipalité si elle souhaite contribuer en payant les frais de l'envoi postal au montant de 200 $ et également faire l'impression du document. Madame Terrien, Madame Couture. Point 14, campagne Poinsettia 2024. La campagne de Poinsettia de la Fondation René Verrier permettant à la Fondation d'amasser des fonds. Le conseil de la municipalité souhaite participer à la campagne de levée de fonds, comme à toutes les années. On ferait l'achat de 3 poinsettias de 8 pouces pour un total de 150 $. M. Boisvert, Mme Terrien. Point 15, disposition des anciens bureaux. Pour ceux qui n'ont pas été voir au bureau municipal, on a tous des bureaux neufs, c'est vraiment joli. Suite à la réception du nouveau mobilier de bureau, la municipalité doit se départir des anciens. La municipalité souhaite les offrir en premier lieu aux organismes de la municipalité et le mobilier restant sera donné à un organisme de récupération. M. Lalonde, M. Paradis. Point 16, championnat québécois, demande d'autorisation. L'équipe des championnats québécois adresse une demande d'autorisation à la municipalité pour la tenue de l'édition 2025 qui remplace la classique Jules Belland. Les championnats seront sous forme de 3 épreuves du 22 au 24 août 2025, dont 2 épreuves se dérouleront à l'avenir, soit les 22 et 23 août. Le 22 août se tiendra une course contre la montre de 13h à 17h sur la route O'Brien, et le 23 août se tiendra la course sur le circuit habituel de la classique Jules Belland, empruntant la route O'Brien, le 7e rang, Ployard et le 10e rang. C'est à noter que les routes vont demeurer ouvertes même pendant la compétition. Madame Couture, M. Lavallée. Point 17, résolution d'appui, demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du MELCCFP. En vertu des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, publié en décembre 2023, il y a eu précision sur les options de gestion des sols présentant des teneurs naturelles en métaux et métalloïdes dépassant les critères applicables. Et les critères émis par les lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du MELCCFP
ne sont pas raisonnables et ne tiennent pas compte ni des matières qui se trouvent dans les sols de façon naturelle dans les différentes régions, ni des besoins et des capacités financières des municipalités. Donc, c'est une demande d'appui qui est faite par la municipalité d'Hogan. Ils demandent qu'on les appuie dans leur démarche. Ils trouvent que ces normes-là sont un petit peu trop exigeantes. M. Paradis, M. Lalonde. Point 13. Fleurons du Québec, soirée de dévoilement. La municipalité de l'Avenir est membre des Fleurons du Québec, qui a pour mission d'organiser, soutenir et développer le programme de classification horticole pour les municipalités. Le 21 novembre prochain aura lieu la soirée de dévoilement de la classique 2024 à la salle Théâtre La Seine à Saint-Hyacinthe. Et l'inscription est au coût de 175 $ par personne. Il y a M. Lavallée et moi-même qui serions intéressés à y aller. M. Boisvert, M. Paradis. Point 19, des dispositions d'équipement incendie, vente de l'eau. La résolution R 2024-10-238 concernant la disposition des équipements incendies non utilisés ou désuets. La municipalité disposera des derniers équipements par vente de l'eau sous forme d'encans silencieuses le 16 novembre prochain de 8 h à 13 h au garage municipal. Proposé par M. Boisvert et M. Lalonde. Point 20, déneigement des organismes. La municipalité, telle que les années précédentes, souhaite aider les organismes en effectuant le déneigement à l'église, l'Âge d'Or et la Maison de la Culture. Et la municipalité souhaite également déneiger la piste cyclable. Comme d'habitude, ça va être après les tempêtes, quand les employés seront bien reposés. M. Paradis, Mme Couture. Point 21, achat d'une gratte à neige. Afin d'optimiser les opérations de déneigement, la municipalité souhaite faire l'achat d'une gratte à neige pour le tracteur. Suite à des demandes de prix, la gratte à neige Schul Arctic Blaster 71436. 36 que j'ai, moi? Oui, c'est peut-être 38. Marqué 38, moi. Je comptais sur vous. En tout cas, c'est 36 ou 38 d'Agritex d'un montant de 18 500 $ installé plus les taxes. Proposé par M. Boisvert, secondé par M. Paradis. Point 22, RGMR, collecte de feuilles 2025. La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François offre la collecte de feuilles à l'automne. L'ajout de la collecte de feuilles pour la municipalité de l'Avenir représente un montant d'environ 1 100 $ selon le tonnage amassé. La municipalité souhaite offrir le service de collecte de feuilles en 2025. Il y a lieu de le prévoir au budget. En fait, on fait un test, voir l'année prochaine, voir si ça va bien fonctionner, si c'est un besoin, c'est ce qu'on avait l'impression. Si ça fonctionne bien, ça se reproduira dans les prochaines années. Ça sera reconduit. Proposé par M. Lalonde, M. Lavallée. Point 23, offre de service 2025, SCU Marc-Antoine Côté. L'offre de service reçue de notre consultant en urbanisme, Service Conseil en urbanisme Marc-Antoine Côté pour l'année 2025. L'offre propose une banque d'heures équivalent à 5 000 $ plus taxes et déplacements. Cette banque d'heures n'engage pas la municipalité à dépenser la totalité de cette somme. Ce que ça fait, c'est garantir seulement une prestation professionnelle aux besoins. M. Lavallée et M. Lalonde. Point 24, souper des bénévoles 2024. La municipalité souhaite continuer la tradition de remercier les bénévoles œuvrant dans les différents organismes de la municipalité en leur offrant un souper pour une soirée à la Maison de la Culture. Le souper aura lieu le 12 décembre 2024 et il y a lieu de prévoir un montant d'environ 3 500 $ pour la tenue de l'événement. M. Paradis, Mme Terrien. Point 25, Cercle de fermières, demande de soutien financier 2025. La demande reçue du Cercle des fermières L'Avenir demandant l'aide de la municipalité afin de bénéficier d'un local sans frais. Le Cercle des fermières occupe présentement le local situé au sous-sol de la Maison de la Culture et le local leur convient très bien. Le montant prévu pour 2025 est de l'ordre de 6 120 $. M. Paradis, M. Boisvert. Point 26, partenaire 12-18, contribution 2025. La contribution financière demandée pour 2025 est au montant de 4 074,50 $, représentant environ 2,90 par habitant. La contribution permet à la municipalité d'avoir une ressource à l'avenir pour partenaire 12-18 à raison d'une fois par semaine. Puis en octroyant la contribution 2025, la municipalité offre à l'organisme l'opportunité de stabiliser leur fonctionnement. M. Lavallée et Mme Couture. Point 27, Fabrique l'Avenir, indexation de loyer. Le bail de location entre la municipalité et la Fabrique de l'Avenir pour l'utilisation du local de la bibliothèque ainsi que de l'église pour les séances du conseil et divers événements.
Le présent bail est au montant de 22 000 par année. Il va y avoir un supplément pour 2025 de 660 ce qui fait 22 660 pour l'année. Monsieur Lavallée, Monsieur Couture, Monsieur Lalonde. Excusez. Point 28, CEP, Ensemble pour la vie. Le Centre d'écoute et de prévention du suicide Drummond a pour mission de promouvoir la vie et d'offrir le soutien aux personnes en détresse ainsi qu'à leurs proches. Le CEP invite la municipalité à participer au projet Agir pour la vie, ce qui vise à dispenser la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide gratuitement dans l'objectif de former 12 sentinelles dans chaque municipalité de la MRC de Drummond. Les sentinelles sont des personnes adultes qui s'engagent de façon volontaire et bénévole dans leur milieu pour la prévention du suicide. M. Boisvert, Mme Terrien. Point 29, correspondance. Point 30, période de questions. Mme Fafard. C'est pas vraiment une question. Je voudrais porter quelque chose à votre attention que j'ai lu cet après-midi sur YouTube. C'est une émission qui a été faite dans le cadre de Jeudi en chanson. Qui ont fait une série d'émissions. Au moins 8 à 10 municipalités. Dans notre cas, dans toutes les autres municipalités, c'est le maire qui parle. Et dans notre cas, c'est M. Parenteau qui parle. Il est indiqué qu'il est le maire de l'avenir à 2 reprises. Ça, c'était en même temps qu'on avait notre activité, nous autres, au loisir. Oui, exactement. Alors, il est indiqué qu'il est le maire à 2 reprises, c'est écrit. Et lui, dans son discours, vous irez l'écouter. Moi, je vous invite à l'écouter. Je ne vous dirai pas quoi faire avec ça, mais moi, personnellement, quand je l'ai écouté, il y avait 107 personnes qui l'avaient écouté. Et dans laquelle, comme je vous dis, on indique que M. Parenteau est le maire. Et à ma connaissance, vous étiez encore maire ce soir à 8h moins quart. Effectivement. Merci de l'information. Je vais faire le suivi. C'est ça. Je peux peut-être vous recontacter. Puis la question, c'est est-ce que vous aviez été invité? La vraie question, c'est est-ce que vous aviez été invité à parler là, pour cette émission-là? Non. Est-ce que la Maison de la Culture vous avait invité à parler Non plus. lors de cette émission-là? Moi, je tiens juste à vous signaler, parce que je les ai toutes écoutées, les émissions, depuis quelques semaines. C'est toujours le maire de la place, sauf une exception, c'est le directeur général qui a été invité à parler. Parfois, ils font parler un citoyen, mais c'est tout le temps le maire de la place qui annonce l'événement, qui parle de sa municipalité. Mais je vous laisse la surprise, vous irez écouter. Merci. André Charpentier. Dans votre plan stratégique, oui. vous avez parlé au dernier conseil qu'il y aurait 250 copies de luxe. Oui. Ça va être Je vais les chercher demain matin. Ça va être transmis à qui? Ça va être disponible au bureau municipal, puis on va pouvoir en apporter en conseil pour les gens là, qui veulent en avoir ici. Parce que là, vous l'avez mis sur le site de la municipalité. Oui. Et dans le document, c'est marqué en continu. Puis en continu, c'est marqué à 95% des endroits. Ça veut dire quoi en continu? On parle de, exemple, l'entretien des routes, que c'est en continu. En continu, on fait l'entretien des routes, on surveille l'état des routes et les modifications sont apportées si nécessaire. C'est en surveillance continue. Mettons qu'on n'avait pas eu de plan stratégique, c'était de quoi qui était à faire. C'est des points qui nous ont fait, c'est des points qui sont sortis qui nous incitent à faire davantage attention à ce qui est sorti. On parle, j'ai un exemple, la bonification du journal municipal. Bien, il y a déjà des démarches là-dedans, il y a déjà du travail qui se fait. C'est pas quelque chose qui va se faire une fois, ça va être en continu. Il y a un suivi qui se fait. C'est quoi qu'il y a de nouveau de bord? Je vais le dire, je vais poser la question autrement. Bien, en gros, ce que je retiens, c'est les priorités des gens sur ce qu'ils nous ont donné comme mandat. Comme, clairement, c'était d'avoir un lieu principal pour avoir toutes nos activités. Plus de sécurité au niveau routier. Ce qu'on a compris, c'est que le trottoir, ça va devenir essentiel. On a une mesure palliative pour l'année prochaine qui sera sans doute des bollards, parce qu'on s'entend qu'un trottoir avec le MTQ, c'est pas quelque chose qu'on pourra faire l'été prochain. Et le restant, bien, c'est ce que vous avez lu là-dedans, Mme Charpentier. Bon. Ça a donné la chance aux citoyens de s'exprimer sur des priorités qu'ils voulaient. Est-ce que
la première rencontre et la deuxième rencontre, est-ce que ça peut être accessible? Parce que, je vais dire seulement, est-ce que ça peut être accessible? Parce qu'il y a eu d'autres points qui se sont dit à la première soirée avec les organismes. Il s'est dit d'autres points quand il y a eu la réunion ici dans l'église avec la population. On peut-tu avoir accès à tout ce qui s'est donné? Vous avez, vous autres, répertorié ce que vous autres vous vouliez, mais est-ce qu'on peut avoir le bilan de tout le monde? Ces données-là ne sont pas accessibles aux citoyens, ils ont été inventoriés. Ce qu'on donne, c'est le résultat de tout ce qui s'est fait. Donc, vous dites qu'il y a des points qui ont sorti qui ne sont pas là-dedans, c'est ça que vous dites? Comme? Ben, il y avait le terrain de la Gloriette. Bon, ben, il y en a qui avaient parlé de construire des blocs à logement. Bon, oui, ben, ça, je vous reviens. Il y a des points qu'au niveau réalisable, comme un parc industriel, c'est des choses qui ne sont pas réalisables pour la municipalité, que nous, on juge que ce n'est pas réalisable. Mais vous nous aviez dit qu'il fallait rêver, puis il y avait Skies and the Limits. Go, on rêve, là, puis on a... Oui, on met tout. Ben, je m'attendais, oui, vous preniez des points que vous voulez travailler, mais le Skies and the Limits, ce que les gens ont voulu rêver, ben, ça aurait été le fun de le retrouver à la fin. Parce que peut-être qu'on aurait pu, sans être un parc industriel où on va prendre la bibliothèque, ben, on dit qu'il faut mélanger les organismes, qu'il faut mettre les comités ensemble, ça prend maximiser nos lieux. Ben, peut-être qu'il y aurait des choses qui pourraient se faire, se mailler, se travailler sans... And the skies and the limits. Moi, on m'a dit qu'il fallait rêver, puis... Il faut rêver, mais il y a des limites pécuniaires. Je reprends l'idée d'un parc industriel. Qu'est-ce que ça prend pour un parc industriel? À la base. À la base d'un parc industriel. Ça prend de l'eau. Fait que si on parle d'un réseau d'aqueduc, on ne parle pas de centaines de milliers de dollars, on ne parle pas de millions, on parle de dizaines de millions. C'est trop. On ne peut pas. Ben, tu peux avoir un parc industriel, plus petit format, parce que vous avez quand même... Mais on parle de ce qui s'était dit. On revient à ce qui s'était dit là, à cette rencontre-là. À un moment donné, c'était comme trop gros. Là. En fait, si je comprends bien, vous avez pris des notes, vous avez résumé, et ce que vous avez jugé en conseil, qui était... C'est ce que nous, on s'est mis sur la planche. Difficile à réaliser, n'a pas été mis dans le document. Oui, moi, ça résume bien. OK. Moi, j'ai une question. C'est vous qui avez parlé à la dernière rencontre que vous aviez... Je ne sais pas si c'était votre intention ou l'intention du conseil de fournir comme un échéancier à tout ça. On va... Est-ce qu'il y a une date à cet échéancier-là? Ça va sans doute sortir après les fêtes, parce que nous, on a commencé à travailler. On a déjà eu des rencontres. On a même rencontré un organisme pour des développements au sujet d'un département en particulier, d'un projet en particulier. Là, on tombe dans les budgets. Donc, après les fêtes, on pourrait établir un calendrier. OK, un genre d'échéancier. Nous, on a déjà une idée, là, mais on ne l'a pas mis par écrit sur le calendrier. Oui, mais si tu continues, comment tu veux mettre des dates? Ben, il y a des choses qui sont des dates, Mme Charpentier, qui a pas des dates, mais des choses particulières qu'on veut faire. Moi, j'ai une question banale, peut-être. Peut-être pas banale, pas pour moi en tout cas. Est-ce qu'il y a un responsable dans le premier point, amélioration des communications en optimisant les outils disponibles afin de faciliter l'accès à l'information? Et la même chose, utiliser, maximiser les outils de communication. Est-ce qu'un responsable du journal, du site Internet? Responsable du journal, on a Mme Couture et Mme Terrien qui font le suivi. Au niveau de la municipalité de site Internet, c'est Mme Lemire. OK. Fait que là, on vient d'apprendre, dans le fond, que quelqu'un au niveau du journal, c'est ça que je vois. Oui. OK. Ça veut dire que quand Mme Parenteau met des choses dans le journal, elle vous consulte.
Ben, ça passe à la fin. Un souci aussi. Là. Toutes les informations qu'elle met, c'est parce que déjà, ça a été un peu comme filtré et vraiment donné à la municipalité et comme information. Mais c'est quoi vous faites? Alors, je vais poser la question plus simplement. C'est quoi vous faites comme Mais là, honnêtement, c'est Le rôle- récent, là, que je Ah, fais. OK. C'est ça que je veux savoir, Le rôle est arrivé avec la planification stratégique. C'est ça que Fait je que veux le- savoir, là, ça vient d'être arrivé. Exactement, Ça là, prend le pas début des 3 ans travaux de pour responsable du journal. repenser tout ça, comment qu'on va gérer l'information, tout ça, c'est sur Sur la Boisvert, là. table de travail. Je pense pas là, qu'à ce moment-ci, on peut mettre des dates d'échéance sur tous ces projets-là. Là. On vient de faire le dépôt du rapport. Là. On ne peut pas mettre des dates tout de suite, c'est impossible. C'est impossible. Vous voulez aller trop vite, vous mais voulez aller trop vite. Là. c'est parce que si on ne veut pas que ce soit un document qui se mette sur la tablette, Non, parce que ce document-là a été l'ouvrage à faire parce que ça a été des réunions, vous avez passé du temps après ça. Vous avez engagé une firme pour faire ça. Vous avez engagé une firme pour nous élaborer un beau document. Ben, là, quelques années, puis il y a des gens ici qui étaient là, il y en a eu un. Ils n'appelaient pas ça un plan stratégique. ouais, mais je suis d'accord, Mais ça a été mis sa tablette. peut-être Et que... dépenser cet argent-là, Madame Charpentier, oui, je pense que c'est une erreur de mettre des dates à ce moment-ci. Là. Quand on va tout être prêt, on va livrer la marchandise. C'est pas prêt, c'est pas prêt. Donc, on attend en janvier. Ah, on ne met pas Ouais. de mois. OK. On dirait après les fêtes. Je pense qu'on peut dire qu'il y a déjà des trucs dans Titano. Ouais, Déjà c'est dans ça. le budget 2025, il y a des choses de planification stratégique qui sont On pose la en- question au budget. Puis c'est ça. Puis le reste, je pense que, comme tu dis, on n'a aucune idée de comment coûte un paquet de trucs là-dedans. De dire qu'on les planifie dans le temps, je pense pas que ce soit réaliste. Ouais, ça prend un peu de patience. C'est un peu, Mme Charpentier, comme les demandes que vous avez faites avec MADA. Je ne vais pas vous répondre au moment où vous posez des questions. À partir du moment où une structure MADA s'est organisée, mais tel que on avait discuté. oui. Puis je vous remercie, vous m'avez envoyé le courriel. Mais c'est qu'il y avait quelqu'un de responsable. C'était la MRC. Là, il fallait qu'ils trouvent une nouvelle personne. Ils ont trouvé une nouvelle personne. Et voilà. Là, il fallait qu'elle gna. Et voilà. Mais là, on est un conseil municipal. Et voilà. Oui. Qu'il y en a que ça fait plusieurs années qui sont là, il y en a d'autres qui sont nouveaux. Chacun est supposé d'avoir son comité propre à s'occuper. Et sans me mettre dedans, mais il va y avoir quelqu'un de redevable à ça. Madame Charpentier, merci d'avoir fait le résumé du travail qu'on avait fait, là. Mais vous avez peur que ça tombe dans l'oubli. Je pense pas que ça va tomber dans l'oubli. Puis si jamais on l'oublie, vous allez être là pour nous le rappeler. Je suis convaincu. Mais ce document-là, là, On a oublié l'autre en 2015. Ah, ben moi, je n'étais pas là en 2015. Là. Moi, je parle sur celui-là qu'on fait présentement. Là. C'est là-dessus qu'on travaille, puis on n'a pas l'intention de le laisser tomber. On a travaillé fort dessus. Mais on était échaudés. Chat échaudé, crée l'eau chaude. C'est correct, mais là, on est rendu ailleurs. Il faut regarder en avant. Bon, mais quand elle a passé ailleurs, dans un an, il va y avoir des élections. On va changer de chat, puis on va prendre un chat neuf. On va prendre un chien. Non, non. Je pense que... Bon. D'autres questions? Ça va aller pour asseoir. je pense qu'on fait. Mais je vous invite à aller. Moi, j'en ai un autre. Vous avez eu, le 31 octobre est venu à échéance. Vous avez eu combien de candidatures pour le terrain du dépanneur? On a eu 3 projets de déposer. Là, on les a filtrés là, pour être sûr que les projets sont conformes à la réglementation. Il va venir l'étape là, que je dois convoquer le CCU bientôt pour qu'il analyse ça, pour qu'il mette une recommandation au conseil en prévision de la séance de décembre. Merci. OK. Ça fait plaisir. Point 31, M. Lavallée, de l'Assemblée, et M. Lalonde. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.